La plupart du temps, c'est de cette façon-là que Lauriane commence ses journées. Allez, tu sautes! Avec Clémentine, elles viennent chaque jour à 8 h du matin pour profiter des cénotes, ces trous d'eau douce qui ressemblent à des piscines naturelles en plein milieu de la jungle. Il n'y a rien de mieux que venir sauter dans cette eau glaciale avant d'aller travailler. Comme ça, ça te donne plus d'énergie et puis t'es motivé pour une grosse journée sous la chaleur des tropiques. Non mais c'est incroyable, on est privilégiés. Hein. Je sais très bien que pour avoir vécu la routine métro, boulot, dodo à Paris, en fait, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout. Il y a encore 2 ans, Lauriane et Clémentine vivaient et travaillaient en France. Mais très vite, toutes les deux ont eu envie de larguer les amarres. Allez, on y va! Avec comme bagage une sérieuse expérience en hôtellerie, elles ont tenté leur chance dans le dernier endroit à la mode au Mexique, Tulum. Clémentine se souvient de sa première impression en arrivant sur cette route de plage. Waouh! C'était effet waouh direct et j'ai su que c'était là. J'ai su que c'était là que j'allais rester et que j'avais un truc à faire ici. Toutes les deux ont eu du flair. Là, c'est quoi le plan? Moi, on va aller checker. Ok, oui, c'est vrai. Si Lauriane salue tout le monde en arrivant, c'est qu'elle n'est pas une simple employée ici. C'est la chef. Todo bien? Sí. Adelante, Camila. Elle est gérante de cet hôtel de luxe en bord de plage. Clémentine, elle, en dirige le restaurant. Et elles ont toutes les deux seulement 27 ans. Leur jolie destinée doit beaucoup à cet endroit, considéré aujourd'hui comme un des plus beaux au monde, situé sur la côte est du Mexique, Tulum. Cette ancienne cité maya qui se jette dans la mer des Caraïbes est devenue depuis quelques années le refuge des stars et des vacanciers branchés. On y a vu, entre autres, Leonardo DiCaprio, Sienna Miller ou encore Richard Gere. Tulum, c'est 30 000 habitants et une seule et unique route qui longe l'océan sur 5 km, avec d'un côté de petits hôtels de plage, bohème et chic, de l'autre, la jungle vierge à perte de vue. Ici, c'est l'anti-Cancun, pas de tourisme de masse ni de bar d'hôtel. Ce morceau de paradis perdu a longtemps été le secret le mieux gardé des connaisseurs. Mais aujourd'hui, il est convoité par de plus en plus de Français. Tulum, c'est d'abord un océan émeraude, à 30 degrés toute l'année. C'est tout de suite ce qui a aimanté Cédric, ce moniteur de kitesurf de 33 ans. Après avoir beaucoup voyagé et enseigné le kite à des stars de la Silicon Valley comme le patron de Google, il a posé ses valises ici, il y a 10 ans. ¿Me ayudas a despegar, a aterrizar? Avec Inigo, son employé, ils sont aujourd'hui les seuls à proposer des cours aux touristes. Mon bureau, c'est ça. Voilà, ça, Inigo, il est sur son bureau. Et quand on a du vent, eh ben, c'est ça, on est juste là, les gens ils viennent, on leur parle, vous êtes intéressés par le kite, on n'a pas de réservation. Enfin, oui, parfois on part directement, on enseigne. Et c'est ça qui est vraiment, c'est magique. Une vie simple, au rythme de la nature, qu'il veut désormais offrir à son petit garçon. Tu m'ouvres la porte, mon gros? Gaël est né ici d'une maman mexicaine. Depuis, Cédric et elle sont séparés et il a la garde de son petit garçon une semaine sur 2. Tous les matins au réveil, c'est un peu comme si c'était les vacances. Maman et papa, hein. Le petit garçon prend son verre de lait au comptoir avant de partir à l'école. Moi, enfant, je rêvais de pouvoir vivre en face de la mer et tout ça. Lui, il est né ici, quoi, donc je ne sais même pas s'il se rend compte de cette chance-là. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour son fils. Il y a tout le monde qui essaie de t'appeler, mon grand. C'est son anniversaire. À quel âge aujourd'hui? 7 ans. 7 ans? Mais t'es un grand garçon maintenant.
Avoir la vie douce, Bah ouais, mais même avec un travail prenant, c'est aussi ce qui a attiré Lauriane. Sí, son VIP. La botella la vas a agarrar al restaurante, checas bien con Clementine cuál vamos a meter y montan a la llegada la amenidad normal con botella y las copas, ¿ok? Depuis 2 ans, Ok. elle gère ici une équipe de 40 personnes. Ce sont les propriétaires de l'hôtel américain qui ont été séduits par son enthousiasme et son jeune âge et lui ont offert le poste. Ici, on a plus d'opportunités parce que si vous voulez, nous on arrive, on est étrangers. Moi j'ai une carrière d'école de commerce, donc on a des études type master, ce que malheureusement beaucoup de Mexicains n'ont pas l'opportunité d'avoir. Ça fait qu'on a des opportunités incroyables. Car Lauriane ne dirige pas n'importe quel hôtel. Cet endroit a été classé l'année dernière 3e plus bel hôtel de plage au monde. Ces 19 bungalows de luxe sont noyés dans la végétation, avec des terrasses vues sur jungle ou sur la mer des Caraïbes. Copiado, gracias. La clientèle est majoritairement américaine et ne regarde pas à la dépense. Pour cette chambre, une des moins chères de l'hôtel, avec sa baignoire extérieure, il faut compter 1 000 € la nuit. Vous avez les petites lumières, le petit bain le soir, on vous met du sel pour vous relaxer et du coup c'est vraiment un avantage. Ou si vous voulez boire quelque chose sur votre terrasse, c'est vraiment un petit plus de ces chambres. On en a 5 comme ça. Certaines suites affichent 2 300 € la nuit. Et pourtant, l'hôtel est complet toute l'année. Car Lauriane et son équipe ont réussi à mettre au point un concept qui fait fureur ici, les vacances qui soignent. La mer, la jungle, que demander de plus? Donc ça c'est mon petit endroit préféré. Après un massage, après une thérapie, on peut faire monter le client pour qu'il se repose ou lui offrir une petite boisson rafraîchissante, un petit shot de jus. Ici, on joue à fond la carte du sain et du bio. Au restaurant d'abord avec Clémentine. Hola! La jeune chef a dû apprendre à ses 40 employés, principalement des Mexicains, à cuisiner light. On a donc notre pain vegan. Donc il n'y a pas d'œuf. On utilise des graines de chia qu'on mixe avec de l'eau, ça fait une sorte de gel et ça donne la même texture que l'œuf. Et ça fait un pain noir qui est délicieux et qui est surtout gluten-free. Donc pour tous les gens qui ont des intolérances, c'est vraiment parfait. Mais à Tulum, manger sain fait partie d'un concept plus global. Les clientes, majoritairement américaines, mais de plus en plus françaises, viennent ici pour faire une retraite spirituelle. La séance de yoga chamanique est ce qu'il y a de plus tendance en ce moment. Parfois, il faut redémarrer un ordinateur pour qu'il fonctionne mieux. Eh bien là, on va redémarrer votre cerveau. Alessandra, la chamane, utilise les vibrations pour rééquilibrer le système nerveux des participantes. Un kit de vacances sain et chic qui a permis à Clémentine et Lauriane de se faire une place au soleil. Et ça n'est pas près de s'arrêter. Le Mexique a connu l'année dernière une année touristique record. Rien qu'à Tulum, 30% de réservations en plus, et ça se voit. Des quartiers entiers sont en train de sortir de la jungle pour accueillir ces touristes. Cédric, le prof de kite, a vu l'ancienne cité Maya se transformer en direct sous ses yeux. ici, il y a de ça 2 ans, 3 ans, il n'y avait rien, absolument rien. Ça, il y a 6 mois de ça, il n'y avait rien. Là, ici, il y a 8 mois de ça, il n'y avait rien du tout. D'accord, donc c'est ça la dynamique qu'il y a pour le moment. Et oui, c'est pas prêt de s'arrêter non plus. C'est pas prêt de s'arrêter. Le jeune papa s'est décidé à prendre sa part du gâteau. Il construit ici un complexe résidentiel de 350 mètres carrés. Donc là, c'est un filet hamac. Moi, je suis un gros fan des hamacs. Et c'est la partie bibliothèque, cinéma, avec toutes les choses qui pendent. Tout va bien? En tout, 3 appartements qu'il louera bientôt aux touristes. Son père et son frère l'ont aidé à financer le projet
tous les deux convaincus de rentrer largement dans leurs frais. Avec le kite que je fais, il y a beaucoup de gens qui me demandent des logements sur Tulum. Et la façon dont je travaille, c'est... moi, je fais que du privé. Donc ici, c'est moi, je vais vous chercher, je m'occupe de vous, je vous dis tous les endroits où aller, je vous apprends le kite, je vous fais des tours, je vous envoie avec des amis pour faire la plongée, parce que ça, je ne le fais pas. Cédric est confiant. Avant même que son complexe soit achevé, la valeur du terrain a déjà quadruplé. Un pays de cocagne où tout est abondance. C'est aussi l'impression qu'a eue Cinda lorsqu'elle est arrivée à Tulum il y a 4 ans. Après quelques années passées à travailler pour un tour opérateur, cette Tourangenne de 38 ans s'est installée ici pour devenir wedding planeuse, juste au moment où la demande explosait. Il y a un gros effet de mode, surtout avec les New-Yorkais et les gens de Los Angeles et San Francisco. Moi, je reçois plus d'une vingtaine de demandes par jour. Pour les mariages, c'est de la folie. En fait, il n'y a pas assez de samedi dans l'année. Les clients de Cinda travaillent principalement dans la mode ou le cinéma. Ils exigent pour leur mariage les plus beaux endroits du coin, ce qui est compliqué, car à Tulum, la moitié des plages sont protégées. Selon les saisons, à 8 heures, vous ne pouvez plus avoir de musique ou de lumière parce qu'il y a des tortues. Donc c'est un petit peu compliqué d'expliquer à vos clients qui ont payé 100 000 $ leur mariage qu'à 8 heures, le DJ doit partir parce que les tortues sortent. Les tortues ne sont pas le seul problème de Cinda. Ici, les hôteliers se sont tellement enrichis ces dernières années qu'ils rechignent désormais à travailler plus. Ah, aire acondicionado. Cassé. Comment va? Hola. Pour organiser un mariage dans cet hôtel, Cinda a dû être d'abord dans les petits papiers de la propriétaire. Le relationnel ici, il n'y a que comme ça que ça marche. L'argent, en fait, ils en ont, c'est pas ça qui est décisif. Tout à fait. C'est secondaire. Vraiment, vous demandez un service quand vous emmenez vos clients, même si c'est des archi-milliardaires, vous leur demandez un service. Donc si vous aimez bien, vous travaillez. Sinon, vous les saoulez et ils vous le disent, il n'y a pas de souci, c'est pas caché. Et pourtant, les mariages dont s'occupe Cinda coûtent rarement moins de 100 000 €. Las bancas viene de Gerardo. Ah, ok. Ahí el camino es sencillo porque es solo flores. Ahí mesa de cocktail, tatatat. Pour ce prix-là, elle promet le comble du gypset, le style que toutes les Américaines branchées s'arrachent. Alors il faut imaginer, on va tout changer. Là c'est la piste de danse, donc on est en train de voir. Piste de danse en bois, avec les lumières tout autour. On va y avoir des lounges, on met des immenses poufs, des fleurs, des bougies, on transforme l'endroit. Des mariages comme celui-ci, Cinda en organise 12 à 15 par an. De quoi lui assurer une vie plus que confortable. Disons qu'en 1 an, chaque année, je pourrais me racheter une maison si je voulais. Mais une maison ici, pas en France. Un appartement en France. Quand la journée de travail a été fructueuse, Cinda s'offre en général un petit cadeau. Elle rejoint ses amis français. Allez, salut, salut, salut. Pour contempler le coucher de soleil sur la jungle. C'est cette heure-là que Lauriane et Clémentine, nos 2 jeunes gérantes d'hôtel, préfèrent. Ce qu'elles appellent les heures mystiques. On les fête au milieu de la jungle, entourées de totems et de rituels. C'est vraiment un lieu particulier. Il faut le vivre pour le connaître. Alors le rituel, c'est que t'arrives, t'as toutes les petites bougies, t'as le copal, c'est cet encens qui te rend un peu, je sais pas, qui rend le lieu encore un peu plus incroyable. Et après, t'as vraiment toute cette ambiance de danse intense, de trance. Il y a 30 ans, Tulum était encore un petit village de 500 habitants. Ces 7 dernières années, sa population a triplé et tout indique que la fête ne fait que commencer.